j'aimerais parler un petit peu d'une façon générale de ce qui se passe, 2 minutes. Ouais. Et il y a un verset dans Teilim, il y a un verset dans Teilim qui dit Im Hashem lo yishmor, shav shakad shomer. Dans Teilim, dans Shir HaMa'alot, Im Hashem lo yishmor, shav shakad shomer. C'est-à-dire que si Akadosh pour lui ne protège pas la ville, les gardes, c'est une perte de temps. Ce qui est écrit. Si Hachem ne garde pas la ville, Im Hashem lo yishmor, shav shakad shomer. Alors le shomer, il n'a rien à faire. Et ce qu'on a assisté, ce qu'on a vu, hélas avant une semaine, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Toute la technologie moderne, avec toutes les caméras, avec tout ce qui était en place, toute l'armée la plus puissante dans le Moyen-Orient, Im Hashem lo yishmor, shav shakad shomer. Ça sert rien, ça sert à rien. Ça rappelle un petit peu ce qui s'est passé en Amérique, 9/11, avec quelques Arabes avec des couteaux. Quelques Arabes avec des couteaux qui ont arrivé à mettre à genoux la plus grande puissance dans le monde, l'Amérique, avec des couteaux. Parce que quand un Kadosh Baruch Hu décrète quelque chose, ben c'est comme ça. Et rien, aucune puissance, aucune armée, aucune caméra sophistiquée, rien ne va aider. Et ça, c'est très important. Pourquoi c'est très important? Parce qu'on vit dans un monde où la vision matérialiste est toujours en train de dominer. En Israël aussi. Quand on regarde les choses, on dit tout le temps, bon, il y avait un fâche là, il y avait un fâche là. Il y avait une grande négligence de la part de l'armée. Il y a des gens qui commencent même maintenant à culpabiliser Netanyahu. Et c'est la gauche, et c'est le truc. Non. Il faut commencer à intégrer ce message. C'est uniquement Kadosh Baruch Hu qui gère tout. Nous, on fait partie d'un scénario divin qui est en train de se dérouler. Donc, c'est vrai qu'à Pi Teva, il faut faire des, comment on dit, il faut faire des mamatsin ishtadlut. Mais il faut toujours se rappeler que tout ça, c'est la main de Kadosh Baruch Hu. C'était très évident avant une semaine. Avant, encore un truc que j'aimerais dire, que vous savez, dans Bereshit, selon les sages, il y avait dès le début, dans la création, des problèmes de base. Où on voit des problèmes de base dans la création, dans Shechet Yemei Bereshit, selon les sages, selon le Midrash. Alors vous savez que c'est écrit dans le 3e jour de la création, Akadosh Baruch Hu a ordonné qu'il va y avoir esprit. Esprit. Et non, esprit. Et on voit quelques mots plus tard, le prochain verset, c'est écrit que ce qui est sorti de la terre, c'est Etz au Sépri. Non, esprit au Sépri. Si. Oui, mais au commencement, c'est écrit dans la Torah, le verset avant, je te recommande de regarder, on retrouve le terme esprit. Regarde après. Esprit. Et après, le prochain verset, c'est Etz au Sépri. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, selon les sages, ils expliquent avec une histoire que les arbres se sont rassemblés. Ils ont présenté un très bon argument. Ils ont dit ça ne marche pas cette idée d'esprit. Nous, on sait que notre but, c'est d'apporter des fruits. Mais si nous, on va avoir le même goût que les fruits, alors les gens vont manger les arbres, il ne va pas rester de fruits. Donc, au lieu de devenir esprit, c'était selon la volonté divine, c'est devenu, eux, ils ont pris l'initiative de faire différemment à ce qu'un Kadosh pouvait décréter et devenir Etz au Sépri. Donc, les arbres n'ont pas eu le goût des fruits, et c'est uniquement les fruits qui ont le goût des fruits. On dit en parenthèse que l'étrog, c'est un des seuls arbres, peut-être le seul arbre fruitier qui n'a pas accepté ça, et c'est pour ça que l'étrog, apparemment le tronc oui, les branches, ils ont un goût, le goût de l'étrog. De toute façon, ça c'est un. Est-ce que les arbres, ils ont eu raison? Les arbres, dans leur raisonnement, est-ce qu'ils ont eu raison? Ils ont désobéi à Hachem. Non, mais est-ce qu'ils ont eu raison? Est-ce que c'était un bon raisonnement? C'était un bon raisonnement. On mange les branches, on mange les Mais si on mange les arbres, il ne va pas y avoir des fruits. En fin de compte, le raisonnement, il était bien. Mais il y avait un problème. C'était parce qu'Akadosh Baruch Hu avait décrété. Oui, mais on ne répond pas à la question. Quelle question? Est-ce qu'Hachem a dit
Oh. Fruit, point final. Voilà. Mais je t'apprends ce qui s'est passé au niveau des arbres. Deuxième exemple, au niveau de la Lune. Pas cette question. Au niveau de la Lune et des comment on dit, les astres. C'est écrit dans la Torah, dans le 4e jour, qu'il va avoir, c'est écrit Shteim Meorot Agdolim. Les deux grands astres. Les deux grands luminaires, merci. Et tout de suite après, c'est écrit Amaor Katan, c'était la Lune. Amaor Gadol, c'était le Soleil. À cause de ça, à cause de cette chose bizarre, Chazal, encore une fois, ils apportent, et Rashi le cite, que la Lune a dit que ça ne marche pas. Que si on va avoir deux dirigeants au même niveau, c'est pas logique, ça va entraîner un problème. On ne peut pas avoir deux au même niveau. Akadosh Baruch Hu a dit à la Lune, tu sais, tu as raison, et donc c'est toi que je vais amoindrir, tu vas devenir plus petit. Est-ce que l'argument de la Lune, c'était un bon argument? La réponse est oui, c'est un bon argument. Parce que normalement, si tu veux un chef, un dirigeant, il doit avoir deux chefs au même niveau. Il doit avoir un chef, le sous-chef, quelqu'un qui ne peut pas deux chefs. Alors c'était un bon argument. Mais encore une fois, un problème de base, ce n'était pas la volonté divine. Et Acharon Chaviv, troisième exemple, c'est Adam Arishon. Adam Arishon, on sait qu'il était créé sans Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, au début, avant qu'il a mangé le fruit, était en dehors, c'était externel. Alors comment est-ce qu'on explique que s'il n'y avait pas de Yetzer Hara dans l'homme, c'était une créature, en quelque sorte, parfaite. C'était fait par Kadosh Baruch Hu, parfait. Alors comment il est arrivé à manger le fruit? Alors, selon une explication, il s'est dit, bon, s'il y a dans Gan Eden un élément qui est mauvais, il y a du mal, il y a un petit élément qui s'appelle le mal. C'est évident que moi, ma mission, c'est de l'éliminer ou de rectifier le mal. Mais je ne peux pas rectifier le mal si je ne le connais pas. Je vais devoir le connaître pour le rectifier. C'est un argument, c'est un bon argument. Et donc ça, c'était en parenthèse, le Yetzer Hatov qui est en train de réfléchir. Il dit, bon, à cause de ça, j'ai mangé le fruit. Ça, c'était le processus des pensées, de raisonnement de Adam Rishon. Est-ce que c'était un bon raisonnement? En quelque sorte, oui. S'il y a une tache dans l'image, une très belle image, mais quelque part, il y a une tache. Alors, c'est normal et logique qu'on va effacer la tache. Et c'est Adam Rishon a compris que c'est ma mission d'effacer la tâche. Mais il y a un problème. Ce n'était pas la volonté divine. Alors pourquoi je raconte ça? Parce que c'est très actuel. Pour moi, il me semble à deux points de vue. Il y a une mitzvah dans la Torah. Tu dois aimer l'autre comme toi-même. Alors comment nous on réagit? Oui, bien sûr qu'il va Ahavta Le'arecha Kamocha. Mais ça ne s'applique pas à lui. Pourquoi? Parce que lui, c'est un Erev Rav. C'est sûr qu'il y a Ahavta Le'arecha Kamocha, mais des gens comme ça, c'est Erev Rav. C'est sûr, avec eux, je ne peux pas. Ou d'autres, peut-être, ils vont dire, oui, Ahavta Le'arecha Kamocha, c'est sûr. Mais eux, c'est des fous fanatiques, religieux fanatiques, ou eux, c'est des parasites. Eux, je ne peux pas. Eux, ça ne marche pas. À eux, ça ne s'applique pas. On se crée comme les arbres, comme la lune et comme Adam Rishon, on se crée des arguments pour pas accomplir le pshat, la volonté divine. Ça s'applique aussi bien aux gauchistes qui étaient en train de manifester à Kaplan. Ça s'applique aux Haredim, beaucoup d'entre eux qui ne font pas l'armée. Ça s'applique qui portent Sugot Kitsunim, je ne sais pas. Ça s'applique à tout le monde. À tout le monde. Mais nous, on a pris des arguments pour dire, ouais, c'est sûr, mais à eux, ça ne s'applique pas. Et je vais vous dire que s'il y a un truc qui est tout à fait évident, une chose qui est tout à fait évidente, et sans être un grand Mekouba, c'est que ce qui s'est passé maintenant, c'est à cause de la haine qu'il y a eu parmi le peuple juif dans les mois précédents. Et il y a un Chazal très connu qui parle de la génération de David Amelech et la génération au temps de Achav Amelech. Au temps de la génération de David, tout le monde était pieux, tout le monde était très religieux, très kadosh, ils apprenaient, ils étaient vraiment...
Néanmoins, sur le champ de bataille, ils avaient beaucoup de gens de pertes et de gens qui mouraient. Beaucoup de gens qui mouraient sur le champ de bataille. Et Betsad Sheni, au temps de Achav Amelech, le roi Achav, qui était un rachat, qui était un idolâtre, toute la génération d'Achav, ils étaient tous plongés dans l'idolâtrie. Il n'y avait pas une personne qui était morte sur le champ de bataille. Pas une personne. Alors, les sages, ils expliquent comment ça se fait. Toute la génération de David, c'était des gens kadosh, sadikim, et néanmoins, il y a plein de gens qui sont morts sur le champ de bataille. Au temps de David Amelech, il y a eu marloquet. Il y a des disputes, il y a eu de la haine. À cause de ça, ils sont morts. Au temps de Achav Amelech, en dépit du fait que c'était un rachat, c'était un idolâtre, au temps d'Achav Amelech, tout le monde était uni. Il a enseigné Achav apparemment à la génération, l'essentiel, on est ensemble. Même si c'était des idolâtres, ils étaient ensemble, il n'y avait pas une personne qui meurt sur le champ de bataille. Donc encore une fois, ce n'est pas la Kabbalah, ce n'est pas des choses très profondes, c'est une évidence. Achav lui-même, il est mort sur le champ. Oui, mais ça c'est différent, c'est seulement lui en tant qu'individu. Mais c'est Chazak, que je suis en train de te citer Chazak. Donc c'est évident que la haine qui était en train, qui était vraiment très, très forte, même à des degrés qu'on n'a pas connus depuis que l'État a été fondé, la haine entre juifs, c'est ça qui est responsable. Il y avait Eliyahu David pendant Achav. Oui, d'accord. Donc ça c'est un. Et deuxième chose, un pshat, c'est écrit dans la Torah, on s'écrit Hakam le Horgacha, Hashkem le Horgo. Si tu sais que quelqu'un complote, il complote contre toi, il mijote contre toi, selon la moralité juive, selon la moralité de la Torah, on n'est pas censé d'attendre et après de réagir. Attends qu'ils vont attaquer, après réagir. Mais Hakam le tu sais qu'ils complotent. Maintenant, c'est très actuel ce qui se passe dans le sud du Liban. On sait qu'ils sont là. Alors, Ania Katan, c'est évident que selon la Torah, peut-être hier ou le jour avant, on aurait dû aplatir le sud du Liban. Partout où on sait qu'il y a des roquettes, il y a 100 000 fusées, beaucoup plus puissantes que les fusées qui sont utilisées, qui ciblent toutes les villes en Israël. On ne doit pas attendre. Sur le coup, on doit prendre l'initiative, comme en 67, on doit attaquer. Et pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi on ne l'a pas fait avant? Pourquoi en Hamas aussi? On savait qu'ils étaient en train de comploter. On savait, mais quoi? On dit attaquer, sans que eux, ils nous ont attaqués. Les gens vont être, le monde va être contre nous. Encore une fois, c'est un très bon raisonnement, que le monde va être contre nous si nous on attaque. Mais il y a un problème, c'est pas ce qui est écrit dans la Torah. Dans la Torah, c'est écrit Hakam le Horgacha, Hashkem le Horgo. Encore une fois, la même chose qu'on a vu avec les arbres, la lune, Adam Rishon. C'est vrai, ton argument, il tient. Et c'est un bon argument. Mais ce n'est pas ce qui est écrit dans la Torah. C'est pas Hakam le Horgacha, Hashkem le Horgo. Même si le monde va être contre toi, mais fais la volonté divine. Non, mais je parle du Drom Liban. Je parle de la grande menace qui est dans le sud du Liban. Une menace beaucoup plus grande, ce qui s'est tout ça pour dire qu'en quelque sorte, comment on dit en français, motto, le message le plus important que je pense qui s'applique aujourd'hui, c'est Einod Milvado. Einod Milvado, savoir que quoi qu'il se passe, et j'ai l'impression que c'est seulement le commencement, quoi qu'il se passe, la seule chose qui existe, c'est un Kadosh Baruch Hu. Si on me le dit tout le temps, Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. Amzu Yatzarti, on dit Amzu Yatzarti. C'est écrit dans l'Haftara. Ichvodi Yatzarti Vasiti. Zu, Amzu, la gematria de Zu, c'est quoi? Zain Vevav, c'est 13. Et la gematria de 13, c'est Echad. Nous, on est Echad. Alors, c'est intéressant, comment nous, on est Echad? Le mot Echad, ça correspond aux 13 tribus. On dit qu'il y a 13 tribus, en fin de compte, si on compte Lévi, il y a 13 tribus. Mais Lévi, il dit à quelque chose, il dit Lévi. Il a séparé. Donc, le Aleph du Echad, il correspond à la tribu de Lévi. Le Chet, il correspond aux 8 tribus qui sont issues des Imaot, de Rachel et de Léa. 6 de Léa
Et 2 de Rachel, c'est le Chet. Et le Dalet, c'est les 4 tribus des Shvachot. Donc on est vraiment Echad, parce que nous, le but, notre mission, c'est de porter témoignage sur le fait qu'Akadosh Baruch Hu, il est Echad. Et ça le quoi qu'Akadosh Baruch Hu, il est Echad, il est un. Pas seulement un qui n'y a pas d'autre, mais un qui est celui qui n'a pas une force, un élément, une créature dans le monde qui peut agir d'une façon indépendante, à part Akadosh Baruch Hu. Donc ça veut dire, en fin de compte, si on réfléchit à ça, il n'y a pas Hamas, il n'y a pas de Tzahal, il n'y a rien, il n'y a pas de microbes, il n'y a pas Covid, il n'y a rien. Il y a seulement Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire au niveau du naturel, on est censé de faire une ishtadlut. Mais au niveau de la conscience et de savoir en fin de compte quelle est l'histoire ici qu'on est en train de vivre, on est en train d'essayer, on est en train d'essayer de nous réveiller et nous apporter à une connaissance, une reconnaissance qu'Hachem est Echad. Et ça, c'est notre mission. Le Maharal, il parle de ça. Et là, on finit. Le Maharal, il dit pourquoi on sait qu'il y a Arba Galouyot. Arba, il y a 4 puissances qui ont soumis à Israël pendant l'histoire. Paras, Yavan, Edom. 4. Il dit pourquoi 4? Parce qu'il dit comme ça, le Maharal, il dit au milieu, il y a un point. Le point, c'est le centre. Le point au centre, il est 1. Mais quand on quitte, quand on s'éloigne, on va dans les 4 directions, est, ouest, nord, sud, ça c'est pour ça qu'il y a 4 et pas 5 malchuyot, ou 6 malchuyot, ou 3 malchuyot, 4. Parce qu'il dit, le départ éloigné du centre, c'est qui est echad, ça devient 4. Il dit en fin de compte, toute la bataille ici, c'est entre l'idée que les malchuyot, ils disent, c'est nous on règne, le règne ça vient de nous, c'est nous qui sommes en train de gérer le monde. Et entre Akadosh Baruch Hu, qui essaie de faire passer le message à travers nous, qu'Hachem Echad. Il n'y a rien d'autre à part lui. Pas l'Amérique, pas la Russie, c'est sûr pas le Hamas, c'est pas le Hezbollah, c'est seulement Hachem. Et c'est la seule chose qui va pouvoir nous aider. On a tout le temps dit, ça, c'était inconcevable, c'était inouï, et c'était invraisemblable ce qui s'est passé l'autre Shabbat. Pourquoi? Parce que les gens disent sale. Ça, on est fort, on est puissant, on a des choses partout, on a des caméras, on a des choses. Impossible. Et l'impossible, c'est réalisé pour essayer de nous faire comprendre. C'est pas de ça. Im Hashem lo yishmo ir shav shakad shomer. Donc, en fin de compte, ça c'est le but. Bezrat Hashem, si on arrive à intégrer ce message, Nishma Absot Ovodmi. Une dernière question. Je ne comprends pas comment que la Ilostompon à Israël qui a la bombe atomique. C'est inconcevable, ça. Parce qu'on ne va pas utiliser la bombe atomique parce qu'on a des problèmes, et même s'il y a des milliers de juifs qui vont mourir, c'est pas on ne va pas utiliser la bombe atomique. Et je ne dis pas peut-être on devrait l'utiliser, mais eux, ils comprennent qu'on ne va pas le faire. Donc, de toute façon, on avait sauté, on est arrivé à Pei Gimel Amud Bet, on est 3 lignes avant la fin de la page, Tanu Rabbanan. Ok, vous voyez? Chamisha Dvarim Ne'emru Bekelev Shote. Il y a 5 choses qui ont été dites vis-à-vis d'un chien. Comment on dit un chien qui faut? Errant, chien errant. Errant. Oui, enragé, un chien enragé. 5 choses. Piv Patouach. Il a toujours la bouche ouverte. Quand tu vois un chien qui se promène dans la rue, il a toujours la bouche ouverte. Le riro notef, il a la salive qui est en train de descendre. Le oznav sruchot, ses oreilles sruchot, ils sont grandes et ils se penchent en bas. Znavo munach ayechotav, sa queue est collée à son derrière. Le mehalech betsidei drachim, et il est en train de se promener sur le bord, sur les côtés de la route. V'yesh omrim af nover ve'en kolo nishma. Il y a des gens qui disent aussi, quand il aboie, on entend à peine l'aboiement. Mais maï have, la Gemara dit comment en fin de compte est-ce qu'un chien enragé est bien enragé? Az Rav amar nashim kashfaniot mesachakot bo. Rav lui répond que à l'époque il y avait des femmes qui faisaient du kishouf, Sorcellerie. La sorcellerie.
Il dit, bon, il y avait des femmes qui ont fait la sorcellerie sur ce chien, c'est comme ça qu'il est arrivé à être comme il est enragé. Mais Shmuel Amar, Ruach Ra'a Shora Alav, Shmuel dit que non, c'est un mauvais esprit qui s'est emparé du chien, et c'est un Ruach Ra'a. Quelle est la différence entre ces deux opinions? En haut de la page suivante, Pei Daled Amud Aleph, le Miktalei Bedavar Hanizrak. La différence, c'est si tu veux le tuer, est-ce qu'on devrait le tuer de loin avec un projectile, une flèche, un rovet? Pourquoi? Parce que regardez le Rashi en haut de la page, le Mandama Ruach Ra'ashora Alav. Si tu me dis qu'il y a une espèce de sorcellerie, pas sorcellerie, je m'excuse, un mauvais esprit qui s'est emparé du chien, n'importe qui s'approche du chien, qui le touche, il risque d'être impacté. Donc c'est mieux si tu le tues de ne pas s'approcher, de le tuer de loin. Rachid dit, le mandama ruach ra'ashora alav lo yikarev etzlo lehorgo biyadayim ela zorek bo chetz o sakin vehorgo. C'est mieux de le tuer de loin. Tanya kavatei de Shmuel, il y a une braïte comme Shmuel, chez Horgin Oto, Ein Horgin Oto, El Bedavar Nizrak. Quand tu le tues avec un projectile qui est lancé de loin et de ne pas s'approcher du chien. Bon, la bouillotte. Maintenant, la Gemara dit de Chaif Bey Mistaken, quelqu'un qui s'est frotté à ce chien, qui est venu en contact avec ce chien, Mistaken, il est en danger. De Nachitle, quelqu'un qui a été mordu par ce chien enragé, Maït, il est en danger de mort. De Chaif Bey Mistaken, Maït Takante, quelqu'un qui a touché le chien, qui entre en contact, qu'est-ce qu'il doit faire pour se sauver? Maït Takante, Nishlach Manei Venirhit, il doit se déshabiller et courir. Rab Huna, Berei de Rab Yoshua, Chaf Bey, il y a une fois que Rab Huna, le fils de Rab Yoshua, est entré en contact, avait touché, frôlé un chien enragé dans le chouk, Shalchinu le manei, de suite il a enlevé ses habits, Verahit, et il a commencé, il est parti en courant. Amar, il s'est dit, Kiyamti batzmi, je me suis appliqué le verset suivant de Kohelet, Achochma techaye ba'alea. La Chochma fait vivre celui qui est le maître de la Chochma. Il a su apparemment comment réagir à ce chien enragé. Il a compris qu'il fallait enlever, se déshabiller et courir. De Nachit Leimai, quelqu'un qui a été mordu par un chien, il va mourir. Il risque de mourir. Mai Takante, qu'est-ce qu'il doit faire? Amarabaya Neitei Mashra de Apa, de Dicha. Il apporte la peau d'un. Vous savez que quand il y avait un animal qui est mort, il y a des oiseaux qui arrivent pour manger l'animal, la carcasse. Le vautour, il y a aussi des chiens. Comment on appelle ces chiens? Des chacals. Des chacals. Il apporte la peau, merci Ryan, il apporte la peau d'un chacal qui est mâle, qui est zachar, dicha c'est mâle. Venichtov alei, il écrit sur cette peau, Ana plania bar planit, moi, tel et tel, le fils de tel et tel, Amashra de Apadicha Kativna. Je suis en train d'écrire sur la peau d'un. Comment tu avais dit? Une hyène qui est mâle. Kativna Alach. Kanti Kaliros, c'est une formule magique. Vamrila Kande Kalorus, Kaka Hashem Tzvakot, Omen Sela. Bon, il écrit cette formule sur cette peau. Venashlichinu le mane. Et après. Il enlève ça, il les met dans un habit et puis il enterre. Il enterre la peau qui a été entourée d'un habit, il l'enterre dans la terre. Beikivre, comment on dit, dans un cimetière. Atreisa Yache pendant 13 mois. Shata Venafkinu. Veniklinu betanura. Pardon. Ad treisa yache. Pendant, il enterre pendant 13 mois. Shata. Yache shata. Shata c'est une année. Venafkinhu, veniklinhu betanura. Après 13 mois,
il fait sortir ce truc de la tombe. Nafkinhu, il brûle la baie dans laquelle se trouve cette peau. Betanoura, dans un four. Venivadrinhu liktamei aparashat drachim. Et il va semer, il va répandre les cendres sur le parashat drachim, sur le carrefour. Et pendant ces 13 mois, Hanar Treisa Yache Shatan, qui chate Maya, quand il boit de l'eau, il doit faire attention de seulement boire dans de l'eau qui est dans le récipient est fait de métal, de nechochette, de fer. Pourquoi? De shida. Peut-être il va avoir une réflexion d'un shed. Parce que comme il a été mordu, on a peur que le shed est attaché à lui. Velistaken. Ki haïda Abba bar Marta. Et sa mère lui avait fait un truc, il avait été mordu par un chien enragé, sa mère lui avait fait. Bon, aujourd'hui. C'est quoi cette histoire? Hein? C'est quoi cette histoire? D'habitude, on a là un médecin qui d'habitude fait toujours des remarques, et là, apparemment. C'est une histoire. C'est la façon que Chazal, ils ont conçu les chiens enragés. Est-ce que vous voulez que je réponde à tout ça? Il n'y a rien à dire. C'est des façons qu'avant, les gens ont conçu les chiens enragés et les façons qu'ils ont réagi. Mais il faut juste encore une fois mettre en relief le point de base qu'à l'époque, ce qu'on appelle Ruach Ra'a, à l'époque, Ruach Ra'a, c'était beaucoup plus développé et présent, répandu qu'aujourd'hui. L'idée, encore une fois, de Mézikin. À l'époque, il y avait des Mézikin. Aujourd'hui, il y a peut-être aussi, mais ce n'est pas du tout la même chose. On avait dit encore une fois que Zeken Negeze Ashsa et Elohim, qu'Akadosh pour créer un monde qui est équilibré. Alors avant, il y avait la prophétie, il y avait des prophètes, il y avait Beit HaMikdash. Donc les forces de la Kedusha étaient très fortes et puissantes. Et il y avait le contrat. L'autre côté, il y avait les forces des énergies néfastes, des Mézikim, des démons. Ça existait. Aujourd'hui, aussi bien que la Kedusha, il n'y a plus de prophétie, il n'y a plus de bad call, il n'y a plus de temple, hélas. Mais ça veut dire aussi que l'autre côté aussi a presque disparu. Non, mais je ne suis pas d'accord. Vas-y. On dit, oui, c'est comme ça qu'ils concevaient. Là, on est en train de parler de Torah chez BLP. Il faut apprendre quelque chose de ça. Alors, c'est intéressant. On ne peut pas dire c'est comme ça que les gens primitifs, entre guillemets, concevaient les chiens. Alors, ce que Yehuda, ils disent, qu'il soulève, c'est un point. Chaim, tu entends? Ce que Yehuda t'a entendu, ce qu'il a demandé. Il a dit que mon explication, que bon, avant c'était un truc comme ça, à l'ancienne, peut-être un peu primitif, il a dit, mais ça veut dire quoi? C'est Torah chez BLP. C'est des sages qui ont dit ça. Comment est-ce qu'on peut dire de telles choses? Alors, je vais vous dire une marloquette. Comment aborder ce genre de chazal dans la Gemara? C'est quoi ce genre de chazal? Comment ils conçoivent le monde naturel? Il y a ceux qui disent, ils conçoivent, quand ils disent des choses sur comment le déroulement du monde naturel, c'est Torah chez Balpé qu'on dit, c'est mamash Torah, qui comme Torah Missinaï, il y a des secrets profonds. Ça, c'est une école de pensée. Il y a une autre école de pensée qui est plus rationaliste, qui dit qu'en tout ce qui concerne les réactions des sages au monde et les explications des sages du monde naturel, c'était comme des scientistes à notre époque, qu'ils avaient des connaissances, ils faisaient des enquêtes et rien de plus. C'est pas ni Kedusha, ni chose. Et donc il y a le Rambam par exemple qui aurait approché de cette façon. Il y a deux façons différentes d'aborder. Et moi je me rangerais plus facilement, plus naturellement du côté qui dit que on voit ici ce qu'on vient de voir, c'est la façon qu'eux ils ont conçu, éprouvé, compris à leur époque. C'est pas un Torah Missinaï. Ok. De la même façon que quand les sages ils donnent des conseils sur la nutrition, comment on dit nutrition? L'alimentation. C'est pas Torah.
c'est pas Torah, c'est des conseils. À leur époque, ils ont compris, conçu que ça c'est des choses qui ça vaut la peine de manger. Ça, c'est des choses qui nuisent à la santé. D'accord, mais c'était basé sur ça, c'est pas Torah. Torah. Ça ressemble à la sorcellerie. On prend un chacal, on écrit des psukim dessus. Oui, non. Alors, à l'époque, comme il y avait des sorciers, il était conscient du fait que ça existait, il y avait des forces nisfas, il y avait une présence concrète. Alors il y avait aussi des gens qui avaient des remèdes contre tout ça. Oui, vas-y. Aujourd'hui, on est dans un monde effectivement rationnel, choses comme ça. Oui. Mais quand même, par exemple, par rapport à l'administration des médicaments, on effet des médicaments. Il y a ce qu'on appelle l'effet placebo. C'est-à-dire la personne, elle prend un truc, on dit médicament pour soigner ça. Peut-être. On lui donne du sel et ça va. Peut-être. C'est du même ordre. Peut-être, oui, absolument. Des personnes absolument. Alors, on reste un petit peu dans le même domaine. Rabbi Yochanan chash betsafidna. Rabbi Yochanan a eu mal, il a eu un problème de tsafidna. Il y a un Rashi qui dit qu'est-ce que c'est. C'est un problème de Rashi dit. Vous voyez le Rashi, à peu près une dizaine de lignes d'en haut. Tsafidna. C'est une maladie qui impacte les dents et les gencives. Le matril bepé, ça commence dans la bouche. Et si c'est pas traité, le gomer bivnei me'aim, le mesukanhu. Ça peut descendre après dans les intestins et ça peut mettre en danger la personne qui a reçu cette maladie. Il y a un truc, apparemment il y a des maladies comme ça. Comment ça s'appelle? On donne des antibiotiques. La diphtérie. Non, pas ça, mais il y a des problèmes de mal à la gorge. Quelquefois des maux de gorge qui, quelquefois, ils ont, comment on appelle ça? Probiotiques. Hein? Des probiotiques. Non. Médicaments pour les trophées? Non, quelquefois il y a des maux de gorge que c'est un virus, que si on ne le traite pas, on sait que ça peut se développer, ça peut mettre en danger la personne. Le groupe. Oui, par exemple. Ça descend dans les intestins. Oui. Alors, de toute façon, Rabbi Yochanan a reçu cette maladie. Azal Gaba. Azal Gaba Dahi Matronita. Il est allé visiter une matronita, une femme qui avait des remèdes. Donc, il est allé voir cette femme qui avait des remèdes. Avdelay Milta, elle lui a donné un traitement, Hamisha, le jeudi, le Malay Shabta et le vendredi. Donc 2 jours d'affilée, elle lui a donné un espèce de traitement pour sa maladie. Amarla Beshabbat Mai, il lui a demandé de faire qu'est-ce qui se passe le Shabbat, 3e jour du traitement. Amarla Lot Sarichat, elle lui a dit, tu n'as pas besoin. Regardez bien. Alors lui, il insiste. Toi, tu me dis que je n'ai pas besoin. C'est Rabbi Yochanan qui parle. Mais si néanmoins j'ai besoin, si je sens que ça continue, qu'est-ce que je fais? Amrale ishtabali de l'eau megalette. Tu vas me jurer, tu vas prendre serment que tu ne vas pas dévoiler aux autres le secret, la remède secrète de mon traitement. Ishtaba le Elaka d'Israël, l'eau megalina. Il a pris un serment apparemment dans le nom de le Dieu d'Israël qu'il va pas découvrir, on dit. Non. Dévoiler. Il ne va pas dévoiler, il ne va pas révéler ou dévoiler. Sur le coup, après, Nafak de Rachab Pirka, il a enseigné en public la recette qu'il avait reçue. Après qu'il a pris un serment à cette femme, il avait juré, il a donné une dracha, il a révélé le remède, le patent. Alors la Gemara demande, Vaha ishtabala l'elaka d'Israël, l'omégaline. Vaha ishtabala, comment ça se fait? Il a pris serment. Alors, il y a une précision. L'elaka d'Israël, l'omégaline, hal amo Israël megalina. Il a dit que la façon que je me suis exprimé peut être compris de la façon suivante. J'ai pris un serment que je ne vais pas dévoiler ça au Dieu d'Israël. Mais au peuple d'Israël, je vais dévoiler. Maintenant, Veha Ika Chilul Hashem,
Ok, tout ça c'est bien beau, tu me dis dans les mots que j'avais dit, on peut comprendre comme ça. Mais il reste, il y a comme un chilul Hashem vis-à-vis de cette femme. De Megalela Meikara. Parce que après, de suite, après qu'elle lui a dit, il lui a expliqué que en fin de compte, que tu saches le serment que je t'ai donné, c'est pas ce que toi tu penses. Et il lui a expliqué pourquoi, quel genre de serment il a fait après qu'il a reçu le remède, avec l'intention de le répandre au sein du peuple juif. Maï Abdaleh, qu'est-ce qu'elle en a attendu, comment elle a réagi? Qu'est-ce que ça consistait quoi de ce remède? Il y a une opinion qui dit c'est simplement de l'eau qui a été extraite de l'orge avec de l'huile d'olive et du sel. Rabbi Yeimar, ce n'est pas de l'eau qui est sortie des orges, c'était l'orge lui-même. Seor Goufei, Shemen Zayt Bemelach. Ravashi Amar, Mishra de Gadfa de Abza. Lui, il ignore c'est quelque chose d'autre, c'est l'huile qui est extrait d'un petit os qui se trouve sur l'aile, à la fin de l'aile d'un oiseau. Amar Abaya, lui, il témoigne, Ana Avdai lekuluhu velo itzai. Moi, j'ai fait tout ça, tout ce que vous dites j'ai fait quand j'ai eu cette maladie, ça ne m'a pas aidé. Adamar liyahut taya, jusque j'ai entendu je ne sais pas, d'un arabe, d'un marchand, Aïte kashiat de zeita, apporte le noix, on dit le noix d'olive, le noyau d'olive, d'une olive de l'omalu tilta, qui n'a pas grandi, qui n'est pas arrivé à grandir le tiers de sa croissance. Et tu brûles ce noyau d'olive, amara khadata, au-dessus d'une pelle nouvelle. Tu as une pelle qui est nouvelle et tu le brûles dessus. Vadbik, après, avec les cendres, tu les colles bekare dare, près de tes dents, sur la rangée de tes dents, et tu vas voir que ça va te guérir. Abdi hachi beitsa, et j'ai fait ainsi, j'ai été guéri. Et il y avait une question tout à l'heure à laquelle on n'a pas répondu. Il a fait un chilul Hashem. On a dit, après on a répondu, de Megaleila Meikara. De Megaleila Meikara, qu'au début, après qu'il a pris le serment, de suite, après le moment qu'elle lui a passé le truc, il lui a dit que tu saches que le serment que j'ai pris, il faut le comprendre comme ça, et c'est pas que ce que toi tu penses, et donc je suis pas. Non, mais ça on a pourquoi, en fin de compte, pourquoi lui il a fait ce qu'il a fait, Rabbi Yochanan? Pourquoi il a fait ce qu'il a fait? Il a fait pour le bien des autres. Et lui il a vu si ici il y a quelqu'un, il y a ce qui est diffusé. Quelqu'un se garde un patent pour s'enrichir, pour son truc personnel. Mais en attendant, s'il y a quelque chose qui peut aider aux autres, c'est dans l'intérêt du public de le diffuser. C'est bien beau qu'elle... c'est comme ça c'était ça. Mais c'est l'exercice illégal de la médecine. Elle était médecin. Et l'autre, il révèle tous les trucs. Mais si, c'est comme un médecin. C'était une sorcière. Mais appelle ça comme tu veux, même le médecin c'est des sorciers. C'est pas écrit que c'était une sorcière, c'est écrit que matronite. Matronite, c'est une femme qui avait des connaissances dans les choses. Néanmoins, encore une fois, quand il y a deux choses que tu prends en compte, ou le bien du public, ou l'enrichissement, ou le bien de quelqu'un, apparemment il a choisi que ça, il a décidé que ça l'emporte, ça se prend le dessus. Mais Maïhava, cette maladie des gencives et des dents, ça vient de où? Quand on a du pain qui est très chaud, le pain, le moment qu'il a été sorti du four, si on le mange quand il est toujours très chaud, ça c'est apparemment quelque chose qui peut entraîner cette maladie. Et à part que ça, il y a quelque chose d'autre, mais shiur et kassa de harsana. Kassa de harsana, c'est des petits poissons qui sont grillés dans de la farine. Et ça, c'est les restes. Il a mangé les restes de poissons grillés dans la farine qui sont vieux. Et ça aussi, apparemment, c'est responsable de cette maladie. Et quel est le signe de cette maladie? Ou maï simane,
quand il met quelque chose dans sa bouche, dans ses dents, immédiatement, il y a du sang. Quand il commence, il ne fait que de manger quelque chose, ça commence à saigner tout de suite près de ses dents. Et encore une minute. Rabbi Yochanan qui chash betzafidna abad hachi beshabta veitse. Alors quand Rabbi Yochanan a senti que cette maladie se manifeste, même le Shabbat, il a fait cette remédie et il l'a bu. Alors la Gemara demande, Rabbi Yochanan hechi abid hachi. Comment il aurait pu faire ça le Shabbat? Amar Rav Nachman bar Yitzchak shaynet safina. Safina c'est différent. Pourquoi c'est différent? Comme c'est une maladie, que oui, ça commence avec un mal à la gorge, ça commence avec les gencives et les dents qui saignent, mais on sait que ça peut se dégénérer et arriver à l'intestin et entraîner une menace de mort. Alors c'est pour ça qu'il a fait un Chilul Shabbat. Il s'est permis parce qu'il sait que c'est un danger, pas immédiat, mais en potentiel, et donc il est au Chilul Shabbat. Ok, on va s'arrêter là. C'était une Gemara un peu spéciale, exotique, mais c'est une Gemara.